C'est bon, ça tourne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Et aujourd'hui, pour les enfants, nous allons raconter une histoire que Jésus a lui-même racontée à ses disciples. C'est une parabole, et plus précisément, la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Mais c'est quoi une parabole? Vocabulaire. Une parabole est une histoire imagée racontée par Jésus qui fait passer un enseignement. C'est-à-dire qu'une parabole, c'est une petite histoire qui raconte un exemple de la vie de tous les jours. Par exemple, vous vous souvenez, les 5 filles sages et les 5 filles folles, ou encore le berger qui perd une brebis. Mais il y en a plein d'autres. Jésus aimait nous raconter des paraboles pour nous faire comprendre des choses importantes sur Dieu ou sur la façon de nous comporter. On peut retrouver cette parabole dans la Bible, bien évidemment, dans le livre de Luc, chapitre 18, des versets 9 à 14. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et mépriser les autres. Donc Jésus, il raconte bien évidemment cette parabole à ses disciples, mais cette parabole, la morale de cette parabole, s'adresse à des gens qui se croient justes, donc ça veut dire qu'ils pensent faire des bonnes actions qui plaisent à Dieu, mais au fond de leur cœur, qui méprisent les autres, ça veut dire qui ont un regard méchant envers certaines personnes, un regard plein de jugement, un mauvais regard. Et donc voici l'histoire qu'il raconta. 2 hommes montèrent au temple pour aller prier. L'un était pharisien, Mais c'est quoi un pharisien? Vocabulaire. Un pharisien est une personne cultivée qui étudie et qui fait respecter la loi de Moïse. C'est-à-dire que les pharisiens étaient en quelque sorte les pasteurs de l'époque. Jésus les traite d'hypocrites parce qu'ils respectaient la loi de Moïse, mais seulement pour se valoriser. Par exemple, lorsqu'ils allaient prier au temple, ils faisaient de longues prières en parlant fort au milieu de tout le monde pour que les gens disent « Oh, comme il prie bien !» Ou encore, quand ils donnaient de l'argent aux pauvres, ils le montraient pour avoir l'admiration des autres. Mais ils faisaient ça seulement pour se mettre en valeur, alors que dans leur cœur, ils ne glorifient pas Dieu. Pour résumer, les pharisiens sont bien vus des hommes de la société, mais pas trop de Jésus. l'autre était collecteur d'impôts. Mais c'est quoi un collecteur d'impôts? Vocabulaire. Un collecteur d'impôts est une personne qui a pour métier de collecter l'argent des hommes pour les donner aux Romains. Même si collecteur d'impôts n'est qu'un métier parmi les autres dans la société, les collecteurs d'impôts sont très mal vus par les gens parce qu'ils sont réputés pour garder une partie de l'argent que les gens donnent pour eux-mêmes. Pour résumer, les collecteurs d'impôts sont considérés comme des voleurs, donc peu de gens les aiment. Le pharisien, debout, priait en lui-même. Seigneur, merci parce que je ne suis pas comme tous les autres hommes. Merci parce que je ne suis pas un homme mauvais. Merci parce que je ne suis pas un homme adultère. Merci parce que je ne suis pas un homme voleur. Merci parce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je te donne 1/10 de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, quant à lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Seigneur, aie pitié de moi, car je suis un homme pécheur. » Je vous le dis, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui. Mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Eh bien,
Que pouvons-nous dire de cette parabole? On pourrait dire des tas de choses, mais je vais m'intéresser particulièrement à deux choses. La première chose, nous allons la trouver en s'intéressant au comportement du pharisien. Le pharisien, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa prière, il va sans cesse se valoriser, dire « je jeûne 2 fois par semaine, merci parce que je ne suis pas comme les autres », voilà. Mais le pharisien, ça reste un homme et il fait des péchés. La preuve, c'est qu'il méprise le collecteur d'impôts. Et donc, plutôt que d'accepter ses péchés et de demander à Dieu pardon parce que lui, je ne l'aime pas trop et j'ai dit du mal de lui, pardon. Non, il va pas faire ça, il va plutôt dire merci parce que je ne suis pas comme lui qui est vraiment très méchant. Donc voilà, ça c'est une attitude que Dieu n'aime pas. Et donc Dieu va préférer l'attitude du collecteur d'impôts, ce qui nous amène à la deuxième chose. Donc la deuxième chose, c'est l'attitude du collecteur d'impôts justement. Donc le collecteur d'impôts, il sait au lui-même qu'il a fait plein de péchés. Il sait qu'il a peut-être volé de l'argent, qu'il s'est peut-être mal comporté envers les hommes. Ça, il le sait. Mais le collecteur d'impôts, dans sa prière, ce qu'on voit, c'est qu'il ne va pas faire comme le pharisien. Il ne va pas dire merci Seigneur parce que j'ai beaucoup de richesses, parce que j'ai beaucoup d'amis, voilà. Il va, au contraire, accepter tous les péchés qu'il a dans son cœur et les demander pardon à Dieu. Et donc ça s'appelle la repentance. Quand le collecteur d'impôts dit « Seigneur, aie pitié de moi car je suis un homme pécheur », là, Dieu, il voit que le collecteur d'impôts est pécheur, mais que le collecteur d'impôts demande pardon pour ses péchés. Et donc ça s'appelle la repentance. Et donc Dieu, bien évidemment, va prendre tous les péchés du collecteur d'impôts. Et quand le collecteur d'impôts va rentrer chez lui, Dieu va le considérer comme juste, parce que le collecteur d'impôts a demandé pardon pour ses péchés. Donc pour conclure, si nous voulons être reconnus justes aux yeux de Dieu, il ne suffit pas de faire des bonnes actions, comme le pharisien, mais il faut se repentir comme le collecteur d'impôts. Et toi, tu veux prier comme le pharisien ou comme le collecteur d'impôts? Maintenant, on va passer au chant. Donc pour ce chant, vous le connaissez pas parce qu'on l'a inventé. En fait, on a pris la musique de Philistine de Woodstock. Donc le nom vous dit peut-être rien, mais vous allez reconnaître. Et on a rajouté des paroles qu'on a inventées en cohérence avec la parabole du jour. Et donc ce chant, on va le jouer 2 fois. La première fois pour le découvrir et la deuxième fois pour bien réfléchir aux paroles, peut-être pour commencer à l'apprendre. Si vous êtes intéressé, on vous file les partitions, bien entendu. Et maintenant, c'est parti! C'est stupide de regarder de haut et de mépriser tous les autres. Prions comme le collecteur d'impôts et non pas comme le pharisien. Oh, je ne veux pas être un pharisien, mais chrétien pour de bon et aimé de mon cœur. Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je ne veux pas être un pharisien. Oh, je ne veux pas être un pharisien, mais chrétien pour de bon et aimé de mon cœur. Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je ne veux pas être un pharisien. C'est stupide de regarder de haut et de mépriser tous les autres. Prions comme le collecteur d'impôts et non pas comme le pharisien. Oh, je ne veux pas être un pharisien, mais chrétien pour de bon et aimé de mon cœur. Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je ne veux pas être un pharisien. Oh, je ne veux pas être un pharisien, mais chrétien pour de bon et aimé de mon cœur. Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je ne veux pas être un pharisien. Pour le défi de la semaine, tu pourras faire un magnifique dé pour t'apprendre à prier un peu comme le collecteur d'impôts. Voilà,
C'est super simple, tu vas voir comment on va faire. Alors, pour faire ce dé, il vous faudra cette feuille où vous pouvez la trouver sur Google en mettant ces mots-clés, puis une paire de ciseaux, un tube de colle et des crayons et des feutres. Alors, pour commencer, il va falloir prendre les ciseaux et la feuille et commencer à découper autour des lignes noires, sans bien sûr découper la languette ici. Maintenant le patron découpé, tu peux prendre des crayons ou des feutres pour colorier, dessiner le dé à ta façon. Maintenant dessiné, il faut plier sur chaque trait noir. Maintenant tu déplies. Et tu prends ta colle. Maintenant, il faudra mettre de la colle sur chaque petite languette. Maintenant, il ne te reste plus qu'à coller les côtés. Bien sûr, pour les parties un peu délicates, tu peux demander à tes parents de t'aider. Et voilà le dé qui va t'aider à prier. Et voilà, maintenant prends du bon temps avec le Seigneur. Bah, je crois que c'est la fin. Et merci à Olivier qui va faire le message juste après. Bon dimanche! Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous annoncer une grande nouvelle qui est que l'année prochaine, au mois de septembre, je pars à l'IBG pour 1 an. Donc l'IBG c'est l'Institut Biblique de Genève et donc le but pour moi c'est de tout simplement partir me former pour mieux servir. Donc pourquoi maintenant? Parce que d'ici quelques semaines je serai diplômée et du coup je me suis dit que c'était voilà, juste le bon moment pour prendre du temps voilà, pour me former. Donc la question qu'on pourrait se poser c'est qu'est-ce que je vais faire là-bas, sur place. Donc l'IBG insiste beaucoup sur le fait que ce soit une formation théorique mais aussi pratique. Théorique, donc c'est tout ce qui va concerner les cours purs et durs. Et puis le pratique c'est tout ce qui va concerner le service. Donc les cours ça va être des cours qui vont toucher un peu à tout, que ce soit Ancien ou Nouveau Testament. Après il y aura des cours d'herméneutique, de missiologie, etc. Je peux pas faire la liste de tous les cours parce qu'il y en a énormément. Mais si vous voulez les détails, ils sont disponibles sur le site de l'IBG. Et puis, pour ce qui est de la pratique, comme j'ai dit, ça va être surtout le service. Donc l'IBG insiste beaucoup sur la partie service qui est très importante et qui est très formatrice elle aussi. Donc ça va être notamment tout ce qui est entretien, ça va être aussi les courses, le repas, la vaisselle, etc. Donc tout ça, c'est les premières années qui sont en charge. Donc voilà, ça c'est un peu la nouvelle de la journée. Et du coup, moi, ce que j'aimerais demander à l'église, c'est tout simplement du soutien dans la prière. Voilà, parce que voilà, je sais que ça va être une année bénie, mais je sais aussi que ça va être une année de défi, que je vais apprendre beaucoup de choses. Et je pense que ce sera pas toujours facile d'être tout le temps en communauté, par exemple. Donc voilà, juste du soutien dans la prière. Et moi, je reviendrai quand ce sera les vacances sur Amiens, voilà, pour tenir au courant l'église de ce qui se passe aussi à Genève, de comment je vis cette aventure. Et voilà, et j'ai vraiment hâte en tout cas d'y aller et surtout de vous dire comment ça se passe. Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver pour ce temps de louange ce matin et on va commencer par le premier chant qui dit Jésus soit le centre. Sois le centre, sois ma lumière.
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux.
Bonjour à chacun. J'aimerais pour commencer ce message vous parler du strabisme. Alors, nous connaissons le strabisme pour être une pathologie qui touche le parallélisme des yeux, les empêchant donc de regarder dans la même direction. Et apparemment, 4% de la population française serait touchée, et en particulier les jeunes enfants. Il existe plusieurs formes de strabisme, mais au-delà donc de l'aspect esthétique, 2 symptômes majeurs sont observés. On parle premièrement d'une vision double des choses. Et pour éviter ce trouble, l'image de l'œil dévié est neutralisée par le cerveau qui va même jusqu'à faire comme si l'œil n'existait pas, comme si l'œil affecté ne voyait plus. Et on appelle ça l'amblyopie. Et il y a également un deuxième symptôme qui handicape beaucoup ceux qui sont atteints du strabisme, avec une perception amoindrie des profondeurs et des reliefs. Alors comment le traiter? Eh bien avec de simples exercices oculaires et le port de lunettes qui permettent donc à l'œil de retrouver son axe, de retrouver son centre, même si parfois il faut aller jusqu'à l'opération pour agir sur certains muscles des yeux. Alors ce matin, j'aimerais terminer avec vous cette série de prédications sur les 7 églises du livre de l'Apocalypse en regardant ce que Jésus disait à l'église de Laodicée. Tout au long de ces lettres, nous avons pu constater un Jésus qui se révèle, un Jésus qui encourage, un Jésus aussi qui reprend sévèrement parfois et qui invite aussi l'Église à changer, à se réformer pour qu'elle puisse progresser et pour qu'elle puisse vérifier l'état de son cœur. C'est comme si Jésus, en réalité, lui dressait une espèce de bilan de santé, l'a passé au rayon X. Et avec Laodicée, eh bien, ce n'était pas brillant. L'Église avait un problème profond. Elle avait perdu son orientation, elle avait perdu son axe, sa direction, comme un petit peu l'œil affecté par le strabisme. Je vous propose donc ce matin que l'on puisse regarder ensemble ce que Jésus disait à cette Église pour réaliser également l'examen de notre œil, ou plus exactement, l'examen de notre cœur, et ainsi voir ce qu'il y a véritablement au centre de notre vie. Et pour cela, donc, nous allons lire ce texte dans Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors quelques mots sur Laodicée, qui n'est que vestige aujourd'hui. Laodicée était une jeune ville qui avait été fondée autour de 250 avant Jésus-Christ et qui avait connu un développement très important. Ces fouilles archéologiques montrent la présence d'un stade antique, d'arènes et de plusieurs théâtres. C'était également un véritable centre bancaire à la croisée donc de 3 routes principales. Elle était également connue pour son industrie textile et sa production de laine noire, une véritable source d'enrichissement.
et elle était également visitée par son centre médical qui était spécialisé dans le traitement des yeux. Et apparemment, la tradition dit que l'évangéliste Luc aurait fait ses études de médecine à Laodicée. Dans ses annales, Tacite, qui était un historien et un sénateur romain, nous apprend que la ville fut détruite en 17 et 60 après Jésus-Christ par un tremblement de terre, mais elle avait été rénovée par ses propres habitants qui financèrent eux-mêmes les travaux en refusant les deniers romains. C'était donc une ville riche, florissante et fière de marquer son indépendance. Et dans cette ville, l'église de Laodicée, elle, qui avait été certainement fondée par un certain Épaphras, un membre de l'église de Colosse, qui était à quelques dizaines de kilomètres, et qui formait avec l'église donc de Hiérapolis une espèce de réseau d'églises qui s'entraidaient. Et voici donc ce que Jésus dit. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Nous voyons ici, comme à son habitude, Jésus se présente pour montrer plusieurs facettes de sa personnalité. Et pour Laodicée, il affirme être, premièrement, l'Amen. C'est une drôle de façon de se présenter, n'est-ce pas? Mais cette expression est une déclaration de confiance et de véracité qui fait écho aux évangiles quand Jésus débutait certaines de ses paroles en disant « En vérité, je vous le dis ». Littéralement, c'est « Amen, amen, je vous le dis ». C'était donc une façon de déclarer l'importance, la certitude et la fiabilité de ce qu'il dit. Une façon donc d'affirmer que Jésus est l'auteur de la vérité et que tout ce qui vient de lui est vérité. Jésus donc souhaite attirer notre attention sur ce qu'il va nous dire. Parce qu'il n'y aura pas de bobard. Il n'y aura pas de tromperie de sa part. Il est le témoin fidèle et véritable. Celui donc dont le témoignage est digne de confiance. Celui dont les paroles sont authentiques et formelles. Ça doit donc valoir le coup de l'écouter. Il déclare aussi donc être l'auteur de la création de Dieu, c'est-à-dire l'origine, l'inventeur, le concepteur de l'univers. Waouh! Et cette affirmation était importante parce que Laodicée avait été influencée par une hérésie qui avait touché de plein fouet l'église de Colosse, donc à quelques kilomètres de là, et qui niait l'incarnation de Jésus-Christ, qui niait sa supériorité. Plusieurs donc croyaient et refusaient de croire à la divinité de Jésus-Christ et à son caractère éternel en affirmant qu'il n'était qu'un simple homme, qu'il était un être créé, comme d'ailleurs les témoins de Jéhovah le croient encore aujourd'hui. Il ne pouvait donc pas être, selon eux, être mis sur le même rang que Dieu, le Créateur. Mais l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, que Laodicée a certainement lu, déclara que Christ est l'image du Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Christ est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est le commencement. L'apôtre Paul avait donc réfuté et combattu fortement cette hérésie en déclarant ces paroles. Et il veut ainsi nous dire que Christ est le centre. Il est donc le pivot de la création. Il est donc le pivot de toute chose. Mais ça, l'église de Laodicée l'avait oublié. Et Christ le savait bien. Il n'était plus le plus important. Il n'était plus celui à qui on accordait l'autorité. Il n'était plus donc au centre de l'Église. Et bien pire, le verset 20 nous montre qu'il en était même à l'extérieur. Et ça, c'est grave pour une Église. Jésus donc
se présente à cette Église pour réaffirmer sa souveraineté et pour montrer qu'il est celui dont l'autorité est totale et incontestable, car il est Dieu. Il est le Dieu éternel et véritable. Et il se révèle donc encore à nous aujourd'hui pour nous ramener à cette vérité, pour nous garder dans le bon axe, dans la bonne direction de l'Église et pour ne pas commencer à loucher ou plus sérieusement à dévier de notre chemin. Alors la suite du texte est surprenante parce que l'Église de Laodicée ne reçoit aucun éloge, zéro compliment. Rien de positif sur cette église, contrairement à 5 des 6 autres églises du livre de l'Apocalypse. Et tout cela nous dit qu'avoir oublié, avoir négligé l'autorité de Christ, eh bien c'est sérieux. Ne pas le mettre au centre, ne pas le mettre dans l'axe de nos vies et dans l'église, semble désastreux. Alors quel trouble, quel dérèglement se manifestait-il? Quels symptômes vivait l'Église? Eh bien, Jésus va le décrire sous forme de 2 reproches. Et le premier de ces reproches, c'est sa tiédeur. Le verset 15 le dit, « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Et les chrétiens de Laodicée comprenaient parfaitement ce que Jésus leur disait ici. Parce qu'il faut savoir qu'à Laodicée, il n'y avait pas d'eau potable. Il n'y avait pas de source. Il fallait donc la faire venir d'un peu plus loin. C'est pour cela que Laodicée avait construit des aqueducs et pour être alimenté en eau de source extérieure. L'un venait donc de Colosse où jaillissait de l'eau froide et l'autre venait de Hiérapolis où coulait une eau chaude qui était riche en calcaire. Mais après quelques kilomètres dans les tuyaux, eh bien l'eau arrivait tiède et vraiment pas très goûteuse. Donc Jésus veut faire comprendre à l'Église ici qu'elle est en réalité comme ces eaux, ni froide pour rafraîchir et ni chaude pour réchauffer, mais plutôt tiède, c'est-à-dire sans zèle, sans envie, sans passion pour Dieu et remplie de calcaire. Autrement dit, à Laodicée, eh bien les croyants étaient partagés. Comme on le dit, ils avaient les fesses entre 2 chaises. Et à quoi ça ressemble, une personne tiède? Quel est son portrait? Eh bien, je dirais que quelqu'un de tiède, c'est quelqu'un qui a perdu sa mission, qui a perdu sa passion, son zèle pour l'Évangile. Il manifeste donc un certain détachement spirituel, et même voire de l'indifférence. Il ne partage plus ou il ne partage pas sa foi avec ses voisins, ses collègues et ses amis, par crainte du rejet, ou peut-être parce qu'il a peur de mettre mal à l'aise. C'est quelqu'un aussi dont le sens moral est ambivalent. Il laisse place au désordre et au compromis dans sa vie. Il évalue aussi son intégrité en la comparant avec les autres et surtout avec le monde séculier. Il ne manque pas non plus de juger, de critiquer, de mépriser et aussi de s'élever au-dessus des autres. Quelqu'un de tiède, c'est aussi quelqu'un qui, devant un choix, eh bien, je dirais, adopte ce qu'il y a de plus confortable et recherche le confort. Adopte ce qu'il y a de plus populaire au détriment de ce qui est juste. C'est quelqu'un qui donne son argent volontiers, mais sans que cela n'empiète sur son train de vie. C'est quelqu'un aussi qui ne se lance pas des défis, mais qui laisse plutôt place à l'inertie, c'est-à-dire à la paresse spirituelle. Il ne s'investit pas, ou il ne s'investit plus, car sa préoccupation est beaucoup plus tournée sur lui-même, sur ses propres intérêts, que sur les autres et sur ceux de Dieu. Ou alors, si le tiède s'investit, c'est pour ne recevoir que de la reconnaissance ou l'estime des autres. En gros, il n'est ni froid aux dérapages doctrinaux, moraux ou relationnels, et ni chaud pour écouter Dieu à travers les Écritures et la prière, et pour appliquer ses enseignements.
Alors si vous voulez un portrait plus détaillé du tiède, eh bien, je vous invite à lire le livre de Francis Schlang, Crazy Love, aux pages 57 à 72. Ça fait réfléchir. En tout cas, ce n'est pas très flatteur, ce que je vous dis là, n'est-ce pas? Mais je dirais même que c'est plutôt inquiétant. Surtout au regard de ce que Jésus disait. Il disait, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est comme si Jésus disait à ses croyants, vous me dégoûtez. Votre hypocrisie m'écœure. Votre absence de ferveur, votre indifférence me répugne. Tu joues à l'église, mais tu n'en es pas une. J'ai un haut de cœur. J'ai envie de te vomir. Et là encore, les habitants de Laodicée savaient de quoi Jésus parlait ici. Ils savaient qu'est-ce que c'était que d'avoir de la nausée à cause de la tiédeur de leurs eaux qui venaient donc de Colosse et de Hiérapolis, qui étaient pleines de calcaire. Ils comprenaient donc très bien ce que Jésus leur reprochait et que de l'écarter du centre de leur vie avec des répercussions concrètes sur leurs pratiques et sur leur comportement. Le deuxième symptôme, ou le deuxième reproche que Jésus adressait à Laodicée, était, après donc la tiédeur, était son autosuffisance. Et le verset 17 le déclare. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Rappelez-vous, la ville avait fièrement refusé l'aide de Rome pour rebâtir ses habitants suite au séisme de l'an 17 et 60. Et même certains édifices qui avaient été reconstruits portaient cette mention par nos propres forces, ce qui marquait bien sûr sa gloire, sa suffisance et son indépendance, mais aussi toute son arrogance, ses prétentions et son manque d'humilité. Elle disait donc, je n'ai besoin de rien, mes comptes bancaires sont pleins, j'ai reconstruit la ville par moi-même, pas besoin d'aide extérieure, pas besoin des autres. Regardez mes beaux locaux, regardez mes beaux programmes, tout va bien. Tout allait bien. Mais il n'avait plus Jésus. Il n'avait plus l'auteur de la création de Dieu. Jésus n'était plus à la place qui lui revient. Il n'était pas celui dont on recherchait la gloire. Et pire encore, Laodicée se mentait à elle-même. Elle croyait tout avoir, mais en réalité, elle n'avait rien. Et c'est ce que nous explique la suite de ce verset 17 que je lis dans la version Parole vivante. Il est écrit, tu prétends, j'ai tout ce qu'il me faut, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es misérable et pitoyable. S'il y a quelqu'un qui soit pauvre, aveugle et nu, c'est bien toi. Ces personnes, dans cette église à Laodicée, avaient donc des fausses croyances. Elles croyaient être riches grâce à ces banques qui octroyaient de beaux bâtiments, des fonds nécessaires et de nombreux membres, mais en réalité, elles étaient pauvres et privées de la vraie richesse. Cette église croyait être bien vue, bien vêtue grâce à son usine de textile qui conférait un statut notable et de la prospérité, mais en réalité, elle était nue et découverte. Les croyants à Laodicée croyaient être clairvoyants grâce à leur centre médical qui leur donnait savoir, compétences et pouvoir, mais en réalité, ils souffraient de myopie et d'aveuglement. Et tout ceci, ça s'appelle illusion. Illusion. Sur l'image, vous pensez voir des points noirs, mais en réalité, il n'y en a pas. Nos yeux nous jouent parfois des tours, n'est-ce pas? Ou c'est plutôt notre cerveau qui nous envoie des mauvaises informations. Et Jésus ici pointe donc encore une fois les comportements et les attitudes qui ne lui plaisent pas, tels que l'orgueil, la suffisance et le refus de se remettre en question, qui ne font que révéler la réalité du cœur, d'un cœur qui est loin de Dieu et qui est rempli de calcaire, c'est-à-dire de fausses croyances. Et nous l'avons bien compris,
Jésus n'était plus au centre, il n'était plus le roi, mais c'est d'autres rois qui avaient pris sa place. C'était d'autres choses qui avaient plus d'importance. Alors et toi? Et moi? Sommes-nous détachés de Christ? Avons-nous notre œil dans le bon axe? Reconnaissons-nous les symptômes de la tiédeur spirituelle et de l'autosuffisance dans notre vie? Qui ou quoi a pris la place du roi? Qui ou quoi est plus important que l'auteur de la création? Et Christ, est-il vraiment le centre de ma vie? Pour cela, il me semble qu'un examen honnête de nos agissements et de notre comportement nous le révéleront. Parce que nos comportements sont forcément le prolongement de nos croyances, de ce qu'il y a au centre de notre vie. Et l'apôtre Paul nous y invite en disant en 2 Corinthiens 13, « Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? » Quand Christ est au centre de notre vie et que nous le laissons régner, ce sont non seulement nos pensées, nos émotions et notre comportement qui en seront impactés, mais aussi notre caractère, notre temps, notre argent, notre engagement et notre considération du monde, de la création et de Dieu. Ainsi, comme le dit Paul aussi aux Corinthiens, nous serons constamment transformés d'après le modèle de Christ, pour lui ressembler davantage de jour en jour et refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire deviendra progressivement nôtre, et il saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Voilà les effets d'avoir Christ comme roi au centre de notre vie. Alors certes, par cette lettre, Jésus nous interpelle. Il nous dérange même peut-être ce matin. Mais il nous donne également l'occasion d'examiner, l'occasion d'identifier et d'éventuellement travailler ou rectifier ce qui prend trop de place, ce qui est trop important à nos yeux, et pour nous amener à voir ces choses comme Jésus, comme Dieu les voit, à leur juste valeur, et le mettre lui au centre de nos vies. Alors justement, du verset 18 au verset 20, eh bien, il y a un traitement qui nous est proposé pour cela. Jésus nous préconise donc une espèce d'ordonnance, avec 5 prescriptions, 5 soins à s'offrir, c'est-à-dire à s'approprier, et qui témoignent de la considération de Dieu et de son amour à notre égard. Et le premier de ces soins, il nous dit, je te propose d'acheter, de t'approprier de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Alors à l'époque, on passait souvent ce métal au feu pour enlever toutes les impuretés, tous les parasites, et il sortait complètement pur. Cet or donc purifié symbolise la valeur durable et éternelle. Et dans la Bible, l'or pur est aussi souvent le symbole d'une vie qui est consacrée à Dieu, sans mélange, sans tiédeur. Une vie ou une foi pleine et authentique, marquée par la présence de Dieu et son action en nous. Parce que la vraie richesse, c'est de le connaître lui. C'est d'entrer en relation avec Dieu le Créateur et mener une vie consacrée à lui, une vie centrée sur lui. Une vie qui prend du sens, une vie qui explique notre origine et qui apporte une espérance qui est l'éternité avec Dieu. Une vie qui répond aussi à nos besoins les plus profonds, nos besoins de sécurité, d'appartenance et de valorisation. Une vie également qui ne nous laisse pas seuls,
désemparé et perdu. C'est en tout cas mon expérience, mais c'est aussi le témoignage de celles et ceux qui ont rencontré Jésus-Christ. Lisez et écoutez leur cheminement. Leur vie en a été transformée. Ils en sont devenus véritablement riches. Le deuxième soin que Jésus propose, ce sont des vêtements blancs pour couvrir sa honte. Alors ici, c'est en contraste avec les vêtements noirs que les usines de Laodicée vendaient. Jésus ici propose des vêtements blancs qui sont le symbole de pureté et de justice obtenue par la mort de Christ à la croix. Il s'agit donc ici d'un soin à porter sur notre propre compte pour être couvert de la justice de Christ qui nous libère du péché et de la honte qui est associée, en raison de notre refus de le mettre au centre de notre vie. Parce qu'à la croix, Christ a représenté notre humanité déchue. Et en devenant péché pour nous, il a pris sur lui toutes nos fautes et notre honte. Et il a payé le prix de notre condamnation pour que nous puissions nous présenter devant le Dieu saint, purifié de tout péché. Sa mort et sa résurrection nous garantit donc la pureté de notre être et le pardon de toutes nos fautes. Et quand par la foi nous nous approprions cette vérité, Christ nous habille de ce vêtement blanc qui montre qu'il est devenu le pivot, le fondement de notre vie. Le troisième soin ou le troisième traitement qui nous est proposé ici, c'est un collier pour tes yeux pour voir. Alors le collier que fabriquait la ville de Laodicée était connu pour guérir les paupières collées, que nous connaissons aujourd'hui pour être la conjonctivite. Et ce collier permettait donc d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire de voir la réalité des choses, et non pas les illusions. Le collier que nous propose donc Jésus ici symbolise le Saint-Esprit qui vient prolonger notre âme dans la vie de Christ pour que nous retrouvions la vue sur nous-mêmes et sur les autres, pour que nous discernions les fausses croyances qui nous éloignent de Christ, pour nous aider à voir les choses qui nous entourent plus objectivement et les considérer avec la vue de Christ à leur juste valeur. C'est donc un soin à appliquer quotidiennement dans notre vie pour être rempli de la vie de Dieu et son soutien constant. Alors tout ça, ces trois premiers soins sont pour notre reconstruction, pour notre rétablissement et pour guérir de notre tiédeur et de notre esprit de jugement, pour notre aussi recherche de confort, pour guérir aussi de notre inertie spirituelle, pour notre manque d'humilité, et j'en passe. Mais Jésus ne s'arrête pas là dans les soins qu'il veut nous apporter. Car après avoir appliqué ces trois soins, ces trois traitements, il nous invite aussi à avoir du zèle et à changer d'attitude. C'est ce que le verset 19 explique. Et donc du zèle et repens-toi. Il nous dit donc, le quatrième traitement est donc du zèle. Et j'ai envie de dire, ayez donc des ailes pour voler pour Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est d'être bouillant. C'est d'être plein d'ardeur, c'est d'être passionné pour lui. Et là, je vous envoie encore une fois aux pages 115 et 133 du livre Crazy Love dont je parlais tout à l'heure, qui parle du portrait du bouillant. En fait, Jésus ici nous invite à choisir sur quelle chaise nous souhaitons nous asseoir. Il nous invite à choisir sur quoi ou sur qui nous souhaitons placer notre confiance et notre foi. Soit sur la chaise de la tiédeur et de l'autosuffisance, qui est caractérisée par l'indécision, l'inertie, la dualité, le jugement, la honte et l'aveuglement, soit sur celle du zèle, c'est-à-dire de l'ardeur et d'une vie consacrée à Dieu, qui va être caractérisée par la véritable richesse, par la pureté, la justice, le pardon, la clairvoyance et le rétablissement de l'être. Un choix qui passe par un dernier traitement également, qui est celui donc de la repentance, pour changer d'attitude.
Cette repentance qui est en réalité un changement de mentalité, un changement de croyance fondamentale qui consiste à reconnaître notre éloignement de Dieu et notre besoin de le mettre au centre de notre vie pour que la tiédeur et l'autosuffisance ne prennent pas le dessus. Finalement, avec cette ordonnance, eh bien, nous réalisons que ce qui nous manque, eh bien, nous pouvons l'acquérir. Que ce que nous n'avons pas, eh bien, Jésus peut nous le procurer. Alors, comme nous le dit le prophète Ésaïe, eh bien, venez tous. Venez tous, vous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez, achetez sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, dit l'Éternel. Alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Alors pour conclure, Jésus finit par une dernière invitation qui est liée à une promesse. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur son trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus nous invite. Jésus vous invite, sans forcer, sans vous obliger, à un dîner. Qui d'ailleurs, à l'époque, c'était le vrai repas de la journée. Un repas où on sortait les belles assiettes, les beaux couverts, un repas où on s'installait. Et cette invitation ici nous montre qu'en réalité, Jésus veut demeurer avec nous. Il veut être avec toi. Il souhaite prendre part à ta vie, à ma vie, avec cette promesse faite au vainqueur, c'est-à-dire à celui qui suit son ordonnance, qui suit ses prescriptions quotidiennement. Promesse donc de partager sa gloire, promesse de partager son règne et son éternité. Alors, allez-vous lui ouvrir? Allons-nous le mettre au centre de notre vie? Ou allons-nous le laisser à l'extérieur? C'est une question qui s'adresse à chacun aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage
Oh yeah.